Alors, par où commencer? Tantôt, j'ai rencontré une jeune femme qui commence, qui fait connaissance avec toi. Et elle m'a dit qu'elle était bouleversée, justement, mais je savais pas à propos. Puis là, elle m'a dit, ben, à propos des livres, j'ai dit oui, oui. J'ai dit, écoute, fait qu'elle me dit, elle dit, toi, elle dit, quand tu t'es rendu compte que tu étais une jument. Puis là, j'ai pensé à mon signe chinois. J'ai dit, pourtant, il me semble que je suis singe. Puis donc, je me suis rappelé tout ce que tu as écrit depuis des années. Des années. Ça fait, tu dis que ça fait 30 ans. Puis ton premier livre ici, La mafia médicale, c'est le premier. OK. Oui. Alors moi, je l'ai eu, évidemment. Pourquoi t'as dû changer de nom en cours de route? À chaque fois que je fais un bond de conscience important, Oui. évidemment, je suis plus la même personne. Oui. Alors, je change de nom. Oui, tu fais bien. C'est génial. C'est génial. Dis-moi, ce livre-là, elle a été le punch. Toi, quand tu l'as écrit, quand ça a commencé, tout le monde sait un peu ton histoire. Tu étais un peu comme tout le monde, surtout médecin dans cet univers-là. Une bonne, grande entrepreneur, mère de famille, bonne épouse, tout ça, tu le dis souvent. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui a fait le déclic? Est-ce que ça se fait d'un coup ou ça se fait progressivement ou comment ça s'est passé? Pardon. Le grand déclic, je parle pas de sortir de la porte là, comme Truman, Non. mais le grand déclic mon monde s'est effondré d'un coup sec, Oui. ça a été mon divorce. Ah oui? Ah ben oui, une belle famille, 4 enfants, puis Oui. non, c'était beau. Ben Maison oui. à la campagne, en ville, tu pouvais pas rêver mieux que ça. Oui, oui. Ça a été... Mais est-ce que c'est toi qui as divorcé? moi qui ai divorcé, parce que Que- mon ex avait une maîtresse. OK, c'est La là. découverte de la maîtresse. Ça Qui a punch. amené, mais qui a dit, moi, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Oui. Alors, ça a été, c'est intéressant. On aborde là un sujet de mon ignorance de la sexualité des hommes à cette époque-là. Oui. Je croyais encore à la fidélité. Oui. Quelle illusion qui mensongère comme c'est pas possible. Oui. Les hommes ont un besoin sexuel énorme qu'on ne connaît pas les femmes. Et les femmes ont un besoin de faire des bébés énormes que les hommes se tapent parce qu'ils veulent avoir la bonne femme. Tu sais, je veux dire, c'est totalement incompatible sur le plan sexuel. Mais je savais pas ça. Je croyais à la fidélité, je croyais à la loyauté, je croyais à tout ça. Oui. Donc, mon monde s'est effondré, mais au complet. Je me suis même suicidée, ratée, Oui. mais tellement j'étais désespérée. Écoutez, oui. L'effondrement, la désillusion d'un coup sec, c'était ça. OK. Mais, et ça, bon, là, t'as pleuré toutes les larmes de ton corps, tu t'as demandé pourquoi ça m'arrive à moi? Non. Non. OK. Et comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé que j'ai mis une date. Parce qu'il y avait, j'espérais qu'il revienne. Et puis il est revenu, puis il m'a dit, bien, oui, je suis prêt à revenir. Puis ça m'a dit, non. Non. Ah, j'ai demandé, as-tu quitté cette personne-là? Il m'a dit, non, mais je suis prêt à revenir puis à laisser. Non. Moi, j'aurais été convaincue si tu m'avais dit, j'ai quitté et je veux revenir. Alors, j'ai refusé et j'ai mis une date. J'ai dit, moi, je ferai pas une dépression. Et j'ai mis une date qui donnait quelques mois. Et puis, quand ce jour-là est arrivé, c'est fini, j'en parle même plus. C'est fini. Okay. Et j'ai arrêté. Je passais, donc ça m'a permis. Ça aussi, oui, j'aime ça qu'on parle de ça parce que, pas ça en particulier, mais il faut finir des situations. Oui. Quand c'est fini, c'est fini. Il faut plus y retourner. C'est fini. Donc, pour passer à autre chose. Ça t'a rendu service.
Oui, ben c'est le plus gros cadeau que je pouvais me faire. Oui. Je me suis fait mon cadeau. Oui, 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 oui. Oui, moi, je pense que j'avais lu j'étais en train de lire le livre de Richard Bach, puis ça disait, je ne peux plier davantage sans me rompre. Mm. Puis j'ai dit ça à mon mari le soir. Je ne peux me plier sans me rompre, donc je dois quitter. Écoute, on a chacun notre petite forme de déclic, hein? Oui, 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 oui. Mais c'est ça, c'est quand on se rend compte de quelque chose, c'est vraiment en profondeur, Oui. puis on le sait. Oui. Comme tantôt ce que je disais, les vaccins. Ma première fille, je l'ai faite vacciner, j'étais là, j'ai vu le bébé. Je sais pas ce que j'ai vu, mais ça a fait. Et elle a 43 ans, elle a été dernièrement pour des examens, tout ça, puis on a regardé, on a vu que vous avez aucune consultation chez le médecin, aucun vaccin, sauf un à la naissance. Et puis, il y a plus rien. Fait qu'elle dit, là, on voudrait faire des tests de tuberculose. Alors, elle dit, c'est une série d'injections. Elle dit, je suppose que vous allez refuser. Fait que ma fille, elle s'est levée, elle a dit, c'est sûr que je vais refuser. Donc, c'est vraiment écrit dans le dossier. Donc, toutes nos affaires, c'est tout écrit, tout est classifié, bien ordonné. Si on a été chercher nos vaccins, nos injections, tout ça. Tout est sur ordinateur. Tout est ils ont tout. OK. Alors là, tu te retrouves, c'est après que tu as écrit la mafia médicale? Oui, la mafia médicale, en fait, avait deux parties au départ. Cette partie-là qui expliquait le système médical et comment en sortir. Hein. Ce qui est intéressant, c'est en sortir, qui est la souveraineté individuelle. C'était là. Oui. Et l'autre partie, c'était les autres systèmes, la mafia des mafias, que j'avais appelé. Et quand ça a été prêt à sortir, une personne qui m'a dit, mais t'as 2 livres là-dedans. Ah oui. Alors, j'ai sorti le premier, et puis j'ai travaillé le deuxième, et je l'ai sorti le deuxième 7 ans plus tard. Le deuxième? Qui est, que suis-je venu faire sur cette terre? En fait, ça, c'est la deuxième partie du livre original. Oui. Qui est la même chose, mais qui s'applique à tous les systèmes et avec la solution. Oui. Aussi. Okay. Toujours la solution. Moi, jamais, je propose, jamais je recommande d'expliquer un système, quoi que ce soit, de décrier, hein, ou de parler de complotisme ou comment ça s'appelle, conspiration, hein, de conspiration, quoi que ce soit, de décrier un problème sans amener une solution. On fait quoi? On fait peur aux gens, on lance de la merde dans les airs, puis on s'attend à ce que ça sente bon. Non, pas du tout. Jamais sans solution. Moi, jamais je décris quelque chose sans apporter un problème, sans amener une solution. OK. Là, donc, t'as divorcé et après, t'as écrit ça. J'ai divorcé avant. Oui, ça a été ma porte ouverte. Oui, c'est ça. Là, le divorce fait qu'on se retrouve plus avec soi-même. Puis là, on a plus de liberté un peu. Plus concrètement, j'ai commencé à avoir d'autres amis que ma famille. Puis les amis intimes qu'on avait, mon mari puis moi, il y avait un autre couple de notre âge avec leurs enfants. Leurs enfants, on passait fait ça maintenant. Ben là, je me suis retrouvée je me suis retrouvée, oui, parce que j'ai perdu la garde des enfants après ça. Après 1 an et demi, j'ai eu la garde, j'ai pas eu la garde, j'ai gardé les enfants au début, mon mari est parti. Oui. Et puis après, il est allé en cours, puis là, j'ai perdu la garde des enfants. Ça aussi, c'était un beau cadeau que je me suis payé. Oui. Et quelle était la raison? La raison, c'était que mon mari était dans des meilleures conditions. Je sais pas quoi. J'ai pas compris. Alors, aussi, je fais une parenthèse. On se paye des expériences qui sont toujours des cadeaux évolutifs. Oui. Alors, jamais oublier ça. Quoi qu'il m'arrive, c'est toujours un cadeau évolutif. Et donc, voici le cadeau évolutif dont j'allais te parler. Oui. C'est que comme j'avais plus les enfants, j'avais la garde des enfants à cette époque-là, c'était pas les gardes partagées, c'était
un week-end sur 2. Oui. Hein? Puis il y a un parent qui avait la garde, puis l'autre avait un week-end sur 2. Oui. Ah, ben, j'ai commencé à avoir du temps pour moi. Oui. Oui. Commencé à avoir du temps pour moi. Hein? Je travaillais comme une bonne. J'avais 4 enfants. Les week-ends, j'avais une gardienne quand je travaillais, mais les week-ends, c'est moi qui je lui disais, je veux que tu sois de bonne humeur le lundi matin, prends tes fins de semaine. Hein? Oui. Mais qui prenait fin de semaine? Oui, c'est ça. C'était moi. Alors, j'ai commencé à avoir du temps, à rencontrer d'autres personnes. J'ai des gens qui me parlaient de prana, Oui. de tous ces mots-là. Là. Puis ils riaient de moi parce que je savais Ben non. Dans le absolument pas monde de quoi ils parlaient. médical. Non, puis d'une énergie. Là. Alors, j'ai commencé à entendre parler de ça, à voir autre chose. Et là, j'ai commencé à faire des ateliers d'énergie. J'ai tout fait ça. Oui. Et puis, surtout, j'ai rencontré des gens intéressants. Oui. Intéressants, un autre monde. Oui. Alors, j'étais très amie. Et la revue Châtelaine de l'époque était superbe. La revue Châtelaine, à cette époque-là, je parle du début des années 80. Oui. OK. Elle dénonce. Ah, ben, elle parlait de toutes les choses alternatives, déjà, oui. Mais puis j'avais demandé, j'ai demandé, comment ça s'appelait, je me souviens plus de son nom, mais, comment fais-tu pour passer des choses pareilles, des articles pour que ça passe? Elle m'a dit, c'est pas grave. Elle m'a dit, le head office est à Toronto. Puis il parle pas un mot de français. Puis la revue marche bien. OK. Francine Monpetit, qui était directrice à ce moment-là. Bon, Francine Monpetit. Puis Monique de Gramont, qui faisait des choses sur la santé. J'ai rencontré plein de femmes intéressantes. Puis en 80, j'avais réalisé pendant que je faisais des traitements, c'était surtout des femmes que j'avais comme patientes, et qui souvent me demandaient, est-ce que vous connaissez un spécialiste, une notaire ou une femme? Ils voulaient des femmes. Oui. Puis je disais, ben, je vais chercher, je vais m'informer, puis je vais vous revenir, parce que c'est revenu une fois souvent. Je vais vous revenir. Là, je cherchais, je les trouvais pas. Alors, j'ai décidé, j'ai réalisé que les femmes professionnelles et commerçantes n'étaient pas listées. Elles n'existaient pas. Il faut se mettre au début des années 80. Hein? C'est ma période féministe. Oui. Et donc, j'ai décidé de faire quelque chose pour les femmes. Et j'ai mis sur pied, avec ma sœur Henriette, qui, elle, tombait en chômage ou je sais pas quoi, maladie, ou je me souviens plus, mais elle était libre. Mais j'ai dit, écoute, tu vas t'en occuper. On va partir un bottin des femmes professionnelles et commerçantes. On a parti un bottin, 50 000 exemplaires. Et puis, oui, on a fait ça. Et à la suite de ça, c'est fait l'Association des femmes d'affaires du Québec, qui existe encore. Oui, oui, ça existe encore. Oui, alors, oui. Ça, c'est... Et dans ma tête, j'étais très consciente que c'était pas seulement sur le plan matériel. Non. J'étais très consciente que c'était... c'est ça qui est venu aussi, tout le cadeau qui est venu avec, hein, le divorce. Que la femme, et c'est pas les femmes vont changer le monde, on entend ça souvent, oui, mais c'est pas évident, mais que j'ai pris conscience que les femmes ont un rôle important à jouer, et que pas seulement les hommes, mais c'est pas seulement politique, c'est pas seulement de l'argent monétaire, financier, donc que les femmes ont un rôle important à jouer, et c'était pour amener ce rôle spirituel aussi, que femmes et hommes, mais que les racines, je sais pas où elle est, mais les racines passent avant le feuillage. Oui. Donc, le principe féminin, on a tout le principe féminin puis le principe masculin, mais que notre principe féminin passe avant notre principe masculin, les racines avant le feuillage. Et sinon, on est corrompu.
on est corrompu et on dit du 1%, on dit le 1%, ils sont comment ils appellent, corrompus. Oui, ils sont corrompus. Les 1% sont corrompus. C'est ça, c'est la corruption. Oui. Nous sommes corrompus. Que dire des 99% qui confient leurs enfants, l'éducation, la santé, l'argent, tous ceux qui confient ça aux 1% corrompus? Que dire de nous? Nous sommes corrompus. Là, ça me fâche un peu quand tu Oui, dis c'est correct. parce que tu dis nous sommes corrompus. Est-ce qu'on pourrait être, il y a le 1%, puis y aurait-tu un 1%, 2, 3% d'éveillés? Toi, t'as passé par ça aussi. T'étais un mouton blanc, tu faisais Et mouton blanc. ben la femme d'affaires, la mère Ah oui, parfaite. ça a été mon époque. Oui, Bon. oui. Après ça, t'as eu connaissance de ça grâce, toujours à, ça c'est important, comme on dit ici, on répète tout le temps, grâce à la pseudo-pandémie, la pandémie, puis là c'est bon, ça, la peur-démie. Alors grâce à cette pandémie-là, on s'est réveillé un peu. On a éveillé d'une coche. Donc là, toi, t'es devenu un mouton noir. Là, mouton noir, ça veut dire que t'es une médecin qui a commencé à méditer, faire du yoga, respirer le prana. Tu as eu ton petit épisode végétarienne? Non. C'est pas mon truc. Okay. Bon. Puis après ça, ben là, toi, t'as vécu ces étapes-là aussi. Oui. Et tout est parfait. Oui, OK, il n'y a pas de oui. bien, il n'y a pas de mal, ça n'existe pas. Toute expérience, j'ai parlé par exemple, l'absurdité d'avoir des 15 enfants, puis tout ça qu'on a vécu d'un pays francophone, un petit rond francophone dans l'Amérique du Nord, ça n'a absolument aucun sens. Ça, tout a un sens. Oui. Alors, toute expérience est toujours un cadeau, et même d'avoir été violé à l'âge de 3 ans, si c'est le cas, c'est toujours un cadeau évolutif. Ceci étant dit, retenir, c'est vraiment oui, bon. ça c'est toujours. Oui. Donc, je peux plus avoir peur non plus de ce qui va m'arriver, parce que ce sera un cadeau évolutif. Oui. Ceci étant dit, ça veut pas dire que je vais continuer à faire n'importe quoi, n'importe comment. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Je suis venu me découvrir qui je suis et le devenir. Hein? Alors, c'est mon allégeance, ce qu'il y a d'important, je pense. Et ces temps-ci, c'est crucial, parce qu'on ne sait pas, le monde ne savent plus où vous donner de la tête, c'est le cas de le dire, ou à quel sein se vouer. Tu sais, on sait plus, parce qu'il y a tellement c'est important de définir son allégeance. Ouais. Quelle est mon allégeance? Et le mot allégeance est très spécifique. C'est une obligation de loyauté et d'obéissance à un souverain. Où va mon allégeance? Est-ce que c'est mon âme souveraine? Ou bien est-ce ma famille? Ça, touche pas à ça. Ou bien c'est une religion? Ou bien c'est le gouvernement ou un intellectuel que j'admire ou un musicien, Madonna, n'importe, ça n'a pas d'importance. C'est ou extérieur ou intérieur. C'est ça le gros morceau. Où est mon allégeance? Est-ce que toi, tu as eu une expérience spirituelle où ça a fait « wow, je sais qui je suis en contact ». Y a-tu eu un moment spécial? Non. Comment tu parles tout le temps de ton âme, le sait, je demande à mon âme, mais moi, je ne sais pas comment tu fais, ça me dit rien. Mon âme, c'est ta voix intérieure, c'est-tu là, c'est-tu où ça se passe? Écoute, moi, par exemple, j'ai une décision à prendre, j'écoute ce que ça me dit dans les oreilles, là, c'est pas grave, hein? J'écoute, puis là, je me demande, est-ce que c'est mon ego ou bien c'est mon âme? Parce que l'ego, c'est l'extérieur. Tout le mouton, c'est l'ego qui mène. C'est le gouvernement de l'ego. L'ego, il est pas méchant, hein? Il est fait pour assurer ma survie puis m'amener à la mort. C'est ce qu'on connaît, là, hein? Alors que ça aille le mieux possible,
à prendre des assurances au cas où il y aurait un accident. Toutes ces folies-là, là, OK? Et je dis des folies, et c'est sérieux, c'est des mensonges gros comme un éléphant. Tout ça, là, ce qu'on a appris qu'il faut faire, c'est tout faux. Hein? Alors, donc, je demande, est-ce que c'est mon ego ou bien c'est mon âme? Et je vais te donner un exemple. L'âme, c'est intérieur. L'âme, elle parle pas, elle va jamais te dire pourquoi puis donner d'explication. Jamais. Elle dit, fais ça, fais pas ça. Et une fois, je peux te dire que j'ai eu une expérience qui était très claire parce que c'était au moment où le fisc, l'impôt était après moi, puis que j'avais des notions de loi, je savais comment ça marchait, je savais tout ça. Puis ça me disait, non, puis je le savais, non. Puis ça me disait, écoute en dedans. Puis je me vois encore, je suis rentrée, j'allais chez ma sœur, là, je suis rentrée, puis je vois encore le carrelage, je me vois encore. Et j'ai demandé, parce que j'avais vraiment une décision à prendre, est-ce que c'est mon ego ou bien c'est mon âme? Est-ce que c'est mon ego? Et toutes les cellules de mon corps ont hurlé non. Mais ça c'est une expérience. Ça, c'en est une. C'est ça. Mais, tu sais, j'ai pas eu d'expérience d'illumination ou quoi que ce soit, là. Mais c'est ça. Oui. Et l'âme, elle sait. Écoute ça. Et souvent, par exemple, il m'arrive une expérience, puis, ça tourne mal. Et qu'est-ce qu'on entend souvent ou qu'on se dit souvent? Et pourtant, je le savais. Mais c'était l'âme qui te parlait. OK? L'âme sait. Et puis quand la réponse n'est pas claire, demandons une réponse claire. L'âme sait. Mais crie pas, elle sait. Je le sais. Alors quand tu me demandes comment je peux dire des choses comme je le sais, je le sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était... Parce que c'est ça, l'âme. C'est ça. Tu doutes pas. Okay. Alors, voilà. Je vais te répondre à ça. Vas-y. Je ne connais pas le doute. La foi, j'ai la foi. Pas en Dieu, pas en personne, en mon âme. Mais je l'ai. Et l'antidote, le contraire de la foi, c'est le doute. Quand j'ai juste à dire, es-tu bien sûr? Où as-tu pris ça? Là, tu étais sûr, mais tu l'es plus. Tu commences à te poser une question. Ça marche pas chez moi. Le doute, je connais pas. Le doute, je ne connais pas. J'ai la foi en qui je suis. C'est inébranlable. Tu pourrais me couper un morceau, si tu veux que je te dise, c'est ça. Mais ça, Diès, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Non. Parce que toi, là, tu t'es rendu compte, t'étais médecin. Ah, tu regardes ça, c'est une vraie mafia, cette affaire-là. Tu t'es rendu compte qu'il y a eu des étapes. Comme nous autres, il y a des étapes. Et écoute, il y a des gens ici, là, Bernard et moi, et Gilles, et Lokita, et ça fait 30, 40 ans qu'on est à peu près, dans la connaissance de tout ça. Mais il y a des gens, ça fait juste 4 ans. Heureusement qu'il y a eu la pandémie, la pandémie. Heureusement. Fait qu'il y a des gens, là, ça fait juste 4 ans qui regardent ça puis qui se disent, oh, c'est toute une game, cette affaire-là. Puis ils sont tous achetables, négociables. Bon, fait qu'il y a des étapes. La première étape, c'est une profonde indignation. Puis là, tu regardes ça. Puis là, on commence à apprendre des choses. On se renseigne, on se donne des informations. Mais toi, tu savais-tu ça? Tu croyais-tu ça? Tu pensais-tu comme ça? Fait que c'est un processus. Fait que quand tu dis, je le sais, je le sens, j'ai la foi totale, c'est une expérience spirituelle, psychique qui arrive un jour où, graduellement, on se rend compte, le mariage, j'y crois plus. La médecine, j'y crois plus. Le gouvernement, fait que, tu sais, c'est des étapes, me semble. Ça peut prendre du temps, mais ça peut aller vite. Oui. Puis, les personnes qui se réveillent aujourd'hui, ben, ça leur a pas pris 30 ans comme nous. Ben, c'est ça. Je le trouve chanceux. Ben oui. Je le trouve chanceux. Oui. On a eu une petite conversation cette semaine, puis tu m'as fait vraiment du bien parce que
Moi, je disais, puis j'en connais plein d'entre vous, là, c'est long dans le temps linéaire. Ça fait 40 ans qu'on est là-dessus, 30 ans, mais on regarde ça. Puis, tu sais, on voulait donc un pays, puis après ça, la souveraineté à l'extérieur, là, hey, ça fait 20 ans, souveraineté intérieure. C'est long. Puis là, il y a une couple de moutons noirs. Waouh, il y a plus de moutons noirs. Puis là, il y a une couple de juments. Puis la jument ailée qui s'en... Il y en a pas mal quand même. C'est du monde éveillé, ça, là, quand même. Oui, oui. Oui. Puis, mais, tu sais, aussi, je sais que tu vas dire, le step à faire, toi, tu étais obligé de faire don de pauvreté. Tu sais, tu étais très, très riche, la grosse maison, tout ça s'est effondré dans ton système de croyance, ça s'effondre, puis en même temps, dans le monde matériel, ça s'est effondré. Alors, pour répondre à ça, non, ça a été, j'ai vécu 6 ans aux États-Unis, j'ai monté des cliniques aux États-Unis, et j'avais vu déjà le système. C'est parce que on le voit, tout le monde, mais on ne croit pas. Oui. On croit pas ce qu'on voit. Hey! Le docteur qui te donne des pilules puis ça marche pas. Mais c'est pas grave, il arrête pas la pilule, t'en donne une autre. Oui, mais jette-la, ça. Comprends-tu? C'est élémentaire. Alors, j'ai vu le système. J'avais plusieurs cliniques ici, donc j'ai été amenée à voir le système en Ontario, ici, à différentes villes, et puis aux États-Unis. Aux États-Unis, ici, déjà, j'avais vu des affaires qui tournaient pas rond. Mais aux États-Unis, c'est ouvert. C'est pas caché, c'est un business, point. C'est le premier médecin que j'ai rencontré pour lui dire ce que je faisais parce que ça se faisait pas aux États-Unis. Il m'a dit, what's in it for me? J'ai fait semblant de pas comprendre et j'ai dit, ben, c'est un bon service pour tes patientes. Puis ça se trouve pas ailleurs. Puis tu vas leur rendre service en les informant. Puis what's in it for me? Il voulait une petite commission, une cote, c'est ça. Nothing. Tu sais, je veux dire, c'est non. non. J'ai pas fait semblant de pas comprendre la deuxième fois, là. Hein? Ouais. Okay? Alors, je suis sortie. Mais c'est clair. C'est clair. Alors, j'ai compris le système médical. Là, je suis revenue, 90, et je me suis dit, mais moi, là, j'ai fait de 25 ans dans ce domaine-là, et ça m'a pris, puis le côté et médical et business, les deux. Oui. J'ai compris comment ça marchait. Corrompu, les deux. Ah ben tout, partout. Mais je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Alors, la solution, ça a été, bien, écoute, j'ai commencé par aller voir tous les niveaux, les différents niveaux, jusqu'à très haut, dans le corps médical, qu'on appelle le corps médical. Aucun intérêt à réformer le système. Aucun intérêt. Le système est malade. Faut le guérir. Aucun intérêt. Aucun. À tous les niveaux. Bon. Ben, je me suis dit, si c'est pas le corps médical, ben, s'il y a un corps. Et là, mon catholicisme m'a servi. C'est important de pas oublier ça aussi. On s'est fait, tu sais, c'est pas été drôle pour tout le monde, le catholicisme. Mais, j'ai appris, je savais que j'avais une âme. J'avais appris ça. Mais j'ai dit, s'il y a un corps, il y a une âme. La même chose que j'avais fait pour quand j'ai écrit l'association des femmes d'affaires, le bottin des femmes, je savais que c'était, le côté important était que ça amenait de faire grandir le principe féminin. Alors, la même chose, là, j'ai dit, s'il y a un corps, il y a une âme. C'est qui? J'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Ben oui, mais l'âme médicale, l'âme, c'est toujours l'essence, la raison d'être. Et l'essence, la raison d'être du système médical, c'est le malade. Pas de malade, pas de système. Pas compliqué. Ah, c'est l'âme qui a le pouvoir. C'est comme ça que j'ai compris. C'est l'âme qui a le pouvoir. C'est la malade qui a le pouvoir. Comment ça se fait que le système est malade? Oh, parce que l'âme, elle donne son argent aux assurances et elle donne son pouvoir décisionnel aux médecins.
Elle donne son pouvoir. Bon, ben, solution simple. Reprends ton pouvoir. D'où la souveraineté individuelle de l'âme. C'est comme ça que c'est venu. Oui, c'est comme ça que c'est venu. OK. C'est pas évident. Après ça, mais il y a du détachement à faire de tout. Alors, voilà, je reviens donc en 90 et ça me dit, ben, il faut que j'écrive un livre. Il faut que les gens sachent, c'était incompréhensible, le système médical, personne ne comprend rien. Alors, j'ai dit, il faut que j'écrive un livre. Et j'ai commencé à écrire le livre pour dire comment ça marche, pour que les gens sachent comment ça marche. Et là... ça n'a pas été... ça a-tu été bien reçu? Attends. Oui, je vais l'écrire avant. Oui. Non, je vais juste dire oui. que à un moment donné, un système compris, j'ai les cliniques, à un moment donné, j'ai dit, je sentais, tu vas écrire ce livre-là tout de suite. Alors, toi, c'est ça, l'âme. Oui. Tu vas écrire ce livre-là tout de suite. Et j'ai dit à la personne qui travaillait avec moi, tu t'occupes des cliniques parce que si j'écris pas ce livre-là, je vais mourir. C'est important, là. Wow. L'âme, ça passe, l'âme. Puis la grâce, c'est l'esprit, l'intervention directe de l'esprit dans la matière. Quand ça passe, de s'en occuper. Oui. Parce que sinon, je serais morte. Je serais pas morte physiquement. Mon âme serait morte. Oui. Je serais morte. On s'éteint quand on n'est pas dans la réalisation de ce qui pulse à l'intérieur. Mais de ce qui... Oui. Puis l'âme, c'est ça. Elle sait quoi faire. Elle connaît notre trajet de vie. Et quand je dis elle, c'est âme, oui. Je connais mon trajet de vie. Et donc, puis je suis venue ici pour découvrir qui je suis, puis le devenir. Donner des cartes blanches. Écoute, c'est tellement simple. L'âme me dit quoi faire. Fais-le. OK. Là, tu t'es mis à écrire, mais il y a quelqu'un qui s'occupait de tes cliniques quand même. Puis je les ai fermées parce que je savais que tu gardes pas des cliniques quand tu écris une affaire pareille. Non. OK. Je savais à qui j'avais affaire. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été une surprise. Okay. Là, toi, as-tu fait une tournée à TVA, Radio-Canada? Alors. As-tu été populaire? Alors, quand j'ai sorti le livre, j'espérais, je l'ai sorti parce que je devais le sortir. Oui, je posais pas. Alors, j'ai fermé les cliniques, j'ai sorti le livre. Et là, je me suis dit, bon, au mieux, j'ai rencontré une personne que j'avais écrit un autre livre avant sur autre chose et qui j'avais trouvé très bonne et puis pour qu'elle s'occupe de la distribution, oui. OK. Et la rencontre, elle était bonne. C'est elle qui m'a dit, il y a 2 livres là-dedans. Et puis quand elle est partie, j'ai dit, je suis plus capable. Je suis plus capable de faire du marketing. Je ne peux plus. C'est important, là. Quand on arrête quelque chose, c'est ça. On ne peut plus le faire. Ouais, c'est ça. Je pouvais pas. C'est fini. Alors là, j'ai dit au livre, écoute bien. Moi, là, je vais t'écrire. Puis toi, tu vas aller là où tu dois aller. Super, tu parles à lui, là. Absolument, parce qu'il lui aussi a une conscience. Non, ouais. Lui aussi, c'est dire, tout est dire. Et j'ai dit au livre, tu vas aller là où tu dois aller, je vais te tenir la main. Mais c'est toi qui vas y aller, je tirerai pas puis je pousserai pas. Quand tu dis je veux plus faire de marketing, ça veut dire que tu veux plus faire la firme, te présenter, non, te vendre. C'est pas ça. Non, je suis ici aujourd'hui. Oh, tu fais pas ta firme avec nous autres, là. Tu fais pas ta firme, là, t'es authentique. Bon. Non, mais faire le marketing. Le marketing, c'est d'envoyer ça aux journaux, de tout ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a la revue Lumière à ce moment-là, hein? Oui. Lumière, oui. Qui me contacte et qui me disent, écoute, on aimerait ça faire un article sur ton livre. Et puis, avant, on avait toujours des paysages en première page, mais on aimerait ça mettre quelqu'un. Oui. Est-ce que tu accepterais? Wow, c'était la première. Oui. Alors, j'ai dit oui. Et là, ils ont mis à la disposition du livre, parce qu'ils en faisaient promotion, ils ont mis à disposition tous leurs services de marketing. Oui. Super. Mais c'est parti partout
tout, j'aurais jamais fait Oui. une job pareille. Jamais. Ouais. Et j'ai pas arrêté télévision, tout, peut-être pendant 3 mois. Ça, c'est super. Ça veut dire que tu es divinement guidé, que ça a bien compris le message, puis ça y va. Ah bien, elle a bien compris le message et puis ça a tombé. C'était le moment. Ça, c'est la grâce. Ça aussi, je profite pour dire, la grâce, c'est de l'intervention de l'esprit, parce que l'esprit, c'est le niveau de conscience universelle. OK? La joie, elle est qui n'intervient pas directement, elle passe par l'âme parce qu'on grillerait. On n'est pas prêt à ça. Le corps n'est pas prêt à le recevoir. Mais, des fois, l'esprit, donc, qu'on appelle la grâce, intervient directement. Et là, ils appellent ça des miracles. C'est pas des miracles, c'est ça qui est normal. Mais, on appelle ça des miracles parce que c'est impossible. Et donc, ce qui est arrivé là, moi, je peux pas ne pas croire à la grâce avec ce que j'ai dit. Ah non, je peux pas. Et ça a été, mais sans arrêt. Mm-hmm. Pendant, j'arrêtais pas. Pendant 3 mois. OK. Mais en même temps, quand tu as écrit ça aussi, tu avais le regard du Collège des médecins, de ta famille, tes amis. Fait que là, c'est dur à vivre. Ce que nos médecins de Réinfo Québec, tout ça, les chimistes, les biologistes, vivent ça là, présentement là, à ceux qui se sont éveillés grâce à la pandémie. Collège des médecins qui court après tout le monde. Ben, tu sais, je veux dire, c'est difficile à vivre cette étape-là aussi. Alors, je savais à qui j'avais affaire. Donc, je n'avais aucun doute. Oui, ça t'as un avantage sur eux bien, autres. je savais, on sait la conspiration. On sait que si tu sers pas le système te rejette. Oui, Alors, c'est pas compliqué. Je le savais, c'était ça le livre. Alors, et donc, je savais à qui j'avais affaire. Je savais, et plus que ça, j'étais sûre que je serais tuée. Ah oui? Ben oui, attends. As-tu eu des menaces? Jamais. OK. Puis je suis encore en vie. Ça sonne plus drôle. Oui, non, ça aussi, j'y pense des fois parce que tu es très affirmatif. Puis je me dis, puis il y a des gens qui m'ont dit, comment ça se fait, les grands rassemblements, vous continuez? Parce que les gens s'attendent à ce qu'on soit censuré, arrêté, harcelé, tu sais. Puis toi, c'est pareil. Je me dis, avec ta conversation, t'es protégé. Je suis pas protégée. Non. Je suis dièse. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. C'est ça de penser autrement. C'est une posture intérieure. Mais c'est ça. Et si je dois partir, ça sera parfait. C'est pas moi qui décide. C'est plus moi qui décide. C'est dièse. C'est ton âme. C'est mon âme. Dièse, c'est mon âme. Dièse, c'est tout. Tout est dièse. Il n'y en a pas de séparation. C'est pour ça que j'en ai parlé de séparation. Oui. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a qu'une seule unité. Oui. Et que dès qu'on va se brancher tout le monde sur cette unité, oui. Il y a plus de problème. Il n'y a plus de séparation. C'est ça l'unité. On peut la faire rapidement, l'unité de l'humanité, cet idéal auquel on aspire. Oui. L'idéal de l'unité humaine. On peut le faire rapidement. Non, mais ça fait du bien quand même. Est-ce que tu nous crois quand on dit que yes, on veut? Oui, mais pas seulement ça. Ça fait longtemps que je l'attends. Oui, je le sais, on l'entend dedans, mais demain matin, on va tout repartir. Hein? Ouais, business ça. As usual. Quand est-ce que je vais prendre la décision? La décision est ben, c'est parce que là, chacun, on fait notre petit bout. Bernard et moi, on est des rassembleurs. Fait qu'on fait des rassemblements, OK? Mais il y a une intention, on aboutit vers quelque chose, tu sais. Je veux dire, on s'informe. Il y a des gens qui sont très différents de v'là 4 mois, de v'là 6 mois, puis de v'là 1 an. Il y a des nouveaux partenariats, il y a des gens qui avaient jamais entendu manger du prana, justement. Tu sais, il y a des affaires, là. Donc, il y a des gens qui ont fait un pas de géant depuis quelque temps, là. Alors, quand on dit, ben, demain, on retourne tout le monde, métro, boulot, dodo, on est étourdi, il faut gagner notre vie, c'est plate. Ce plan-là, je le trouve plate. Puis l'autre plan, pour être souverain, il faut avoir du temps. Tout le monde est là, puis tout le monde court après sa queue, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde
c'est difficile de faire le move. C'est un processus. Alors, quand c'est difficile puis que c'est compliqué, c'est pas ça. OK? C'est clair, là. Alors, tout le monde, demain matin, aujourd'hui, peut décider de donner carte blanche à son âme. Mon âme, demain matin, elle va pas me dire, mets ton mari dehors, lâche ta job, va-t'en au Mexique. Elle va pas me dire ça, mon âme. Mon âme, elle sait mon trajet à faire, puis c'est elle. Alors, c'est pas, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Pas du tout. Il n'y a pas de choses à faire ou à pas faire. L'âme va dire à chaque personne, en fonction de là où elle est, Donc, à chaque étape. quoi faire. Chaque étape, l'âme est faite par étape. C'est tout. Mais, est-ce que je vais dire oui ou non? C'est ça le problème. Ah c'est oui. qu'on ne le fait pas. Est-ce que j'écoute mon âme? Ben oui, pas seulement l'écouter, le faire. Mais l'espoir. Mais c'est ça. Mais tout le monde, là, on est jeune, on a 30, 40, 50, 60, 70. Puis, mais ce que tu dis, là, si moi je le ressens, eux autres aussi, c'est qu'on l'a fait, ça, des fois. Ben oui. On l'a fait. Comme mon corps, il voulait plus y aller. Mon corps, il voulait plus manger ça. Mon corps, il voulait plus faire ça. On le sait, là, ça. Là, on a des petites expériences, là. Oui. Okay. Oui, Fait que là, on se rapproche de ça. L'âme sait, mais on le fait pas. C'est de donner carte blanche à mon âme. OK, mais étape par étape. Non, elle va le faire étape par Elle va le étape. faire. OK. Donc là, c'est ça, cet engagement-là. Bon, ce soir, on peut tout faire ça. Oui. On se couche, on se regarde. Pense-y un petit peu avant. Oui. Puis là, OK. Puis là, on se dit, à partir de maintenant, mon âme, je veux faire un partenariat avec mon âme. Tu sais, tantôt, juste au début de la conversation, je savais même pas l'âme, là. Là, c'est un peu mon senti. Quand moi, mes filles, il y a 43 ans, j'ai dit non, tu ne feras plus jamais vacciner mon bébé. Je l'ai senti. Oui. C'était clair. Oui. C'est ça, l'âme qui parle. Oui, absolument. OK. Donc, oui, tout le monde, on a eu ça, hein? Ah, l'âme nous parle. Ah oui. Tout le temps, elle est là tout le temps. Non, mais je te remercie. Heureusement, j'ai dit, mes parents, je viens d'une famille très, très dysfonctionnelle. Le plus beau cadeau que mes parents m'ont donné, c'est qu'on n'a pas eu d'enseignement religieux. J'ai jamais été à la messe de ma vie. Mm-hmm. Puis quand j'ai rencontré mon futur, oui, on est dans une chapelle. Quand j'ai rencontré mon jeune mari à 15 ans, ben lui, il était la famille, tu sais, des gens riches, ça va à messe. Tu sais, ça allait ensemble, hein? Puis donc, on s'est mariés à l'église, tout ça, puis c'est tout. Ça a été mon épisode. Mais ça m'a rendu service parce que j'avais déjà eu des expériences, mettons, avec le petit Jésus, ou des expériences de... Tu sais, quand mon père était en train de m'étouffer, on dirait que j'ai eu une décorporation, puis je nous ai vus. Fait que j'ai eu des expériences, comme beaucoup de gens ici ont eu des expériences. Donc, c'est des expériences qui te fait savoir qu'il existe d'autres choses que juste le plan matériel. Il y a une autre dimension. On fait des expériences métaphysiques. Oui, on peut dire ça. Ou spirituelles. Oui, c'est ça. D'autres mondes. OK. Fait que là, on peut dire, OK, là, tu sais, la conscience de l'âme ou la connaissance de l'âme, comme toi, tu l'expliques, j'avais pas cette notion-là. Donc, quand j'ai un senti dans mon corps, ça fait non, ça, c'est clair. C'est clair. Quand c'est l'âme, c'est clair. OK. C'est très clair. Et ça ne donne pas de raison. Toi, tu savais pas pourquoi? Ah, c'est ça. Ah oui, ça c'est bon. Jamais de raison. Jamais d'explication, jamais de raison. Quand ça jamais. Commence à expliquer, c'est l'ego. T'es rendu là. C'est mental, c'est l'ego. OK, super. Hey, ça, c'est bon. Hein? Bon. Ah, c'est super bon. OK. Toi, là, ça fait 30, 40 ans que tu, hey, ça fait longtemps. Là. 30 ans, là, ma fille médicale, 30 ans au mois de novembre. Bon. Que tu répètes ça. Oui. Puis,
Oh oui. Puis il y a beaucoup de gens qui sont ici qui me disent. Puis hier, il y avait un autre atelier ici, puis il y a beaucoup de gens qui ont dit ah, j'ai fait 3 fois 10 jours avec Guy. J'ai lu tous ses livres. Tes livres sont en CD. Tu as toute une série de petits livres ici fantastiques. C'est tout ça que tu as commencé à lire, Isabelle? OK. C'est Isabelle qui est toute touchée, bouleversée de se reconnaître comme une jument depuis en chemin. Oui, Mais oui, on non, est tous en chemin. On est tous oui, en chemin, de jument souveraine. On n'est pas encore rendu. Le jument, je vais faire un petit, oui, une parenthèse. La jument souveraine, c'est quand je décide, la décision est au centre, hein, au centre de la transformation. C'est la décision qui donne la clé. La clé, c'est je me souviens de qui je suis et je le deviens. Bon. Alors, la décision, c'est crucial. Et là, c'est la décision de quoi? De quitter la bergerie. C'est-à-dire l'ego qui mène ma vie aussi, là, OK? Et de passer à l'écurie. Je m'en vais dans l'écurie. Quand j'arrive dans l'écurie, je suis toute seule. Hein? Mon troupeau est plus là. Je perds mon troupeau. On vit ça, hein, quand on change. Je perds mon troupeau. Je suis dans un box, toute seule. Bon, je sais pas ce qui va m'arriver. Puis tranquillement, je vois que il y a d'autres box, il y a d'autres chevaux qui sont dans l'écurie. Hein? C'est un peu ce qu'on vit. ça c'est nous autres. Oui, ben c'est moi aussi, je suis là, moi aussi. Ah, là, bon, Ben je suis là. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben il faut apprendre à devenir un cheval. Alors, il faut apprendre à marcher un cheval, hein, les moutons, hein, n'importe quoi. Non, là, tu apprends à marcher, tu apprends à trotter, tu apprends à galoper sur un pied, galoper sur l'autre pied. Ensuite, tu apprends à sauter. Ah! Okay. Puis quand tu as fait tout ça, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de rien. Okay. La peur prend fin. Alors ça, c'est important aussi. La peur prend fin avec la fin de la jument souveraine. Ouais. Et là, on va commencer, après ça, la jument ailée. Après ça commence la phase de la jument ailée, qui est une autre conscience. C'est autre chose. Là, toi, t'es là. Non, pas du tout. Okay. Non, moi, je suis jument souveraine. J'ai plus beaucoup peur, mais il en reste encore. J'ai peur l'autre jour qu'il y a un oiseau dans la nuit et qui est venu faire le tour de ma chambre au-dessus de mon lit. J'ai eu peur. Oui? Ouais! Non, je te dis pas j'ai plus peur, j'ai encore des peurs. Okay, de moins en moins. C'est parce que c'est pas quand je suis jument souveraine, j'ai peur, puis là, j'ai plus peur. Non, c'est la peur s'en va. La peur s'en va. Plus j'évolue en conscience, moins j'ai peur. C'est ça. En conscience de qui je suis. On a peur de perdre notre identité, notre profession, nos amis, mais on passe toutes ces étapes-là. Puis la plupart des gens sont très heureux d'avoir perdu le troupeau parce qu'ils rencontrent, après s'être rencontrés, ils rencontrent, là on est rendu là dans le box où on rencontre d'autres d'autres chevaux. D'autres chevaux, puis d'autres juments souveraines, hein, qui en voie de devenir. Oui. Mais souveraines, c'est qu'ils ont pris, c'est la décision fait que c'est plus l'ego qui mène ma vie, c'est un transfert de pouvoir. De l'ego à l'âme. C'est plus mon ego qui mène ma vie, mon ego de survie. C'est mon âme qui mène ma vie. Oui. Et je lui donne carte blanche et je m'abandonne complètement à sa volonté. Donc, toi, tu as une conversation continuelle avec ton âme. Bien, pas mal. Pas mal. Des fois, j'oublie, mais il y a moins de place pour l'ego. Oui. Moins de place pour l'ego, on va dire ça. OK, c'est super. Et c'est important parce que, et c'est ça de prendre la décision. Si je prends la décision que mon âme mène ma vie, bien, je vais être à l'affût. Aussitôt que je me vois, me mettre en colère, parler fort, m'inquiéter, je sais pas quoi, OK? Discuter avec quelqu'un. Non. Aussitôt. Bon. Ça, c'est de l'ego. Oui. Hop, je reviens à mon âme. OK, parfait. Tout le monde peut faire ça, là. Ben, on va pas en prison pour ça, oui, là. Parce que des fois, j'allais dire, il faut être vigilant, mais dans le fond, on le sent quand on, tu sais, comme là, juste là, pourquoi fêter la fête des pères? C'est quoi cette affaire-là? Puis moi, je dis à mes filles, célébrez votre mère tout le temps, pas juste à la fête des mères. Donc,
Donc, ces choses de commerce, puis toi, tu dis des choses puis que je répète, que d'autres vont répéter, genre, ça fait longtemps que tu as dit ça. Quand vous voyez que le gouvernement, là, il dit ça, là, puis il veut, là, puis il sait ça, là, puis il dit va par là, toi, tu dis courez vite, vite au sens opposé. Ben oui. Alors moi, je dis ça à mes amis, mes enfants, tout ça. Fait que ça aide, ça, de dire, regarde, il insiste, là, sur les transgenres, ou regarde, il insiste, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est pas une bonne affaire. Touche pas à ça. Touche pas à ça. Accepte pas ça, tout ça. Fait que quand le système, il veut nous rentrer quelque chose dans la gorge, là, tu sais, on en voit partout, puis donc, tout ce que tu dis, des petits mots, une autre chose que j'ai dit de toi l'autre fois, ton 99%, il y a le 1% qui gère tout, pouvoir, argent, contrôle. Le 99%, nous autres. Puis, tu as dit, quelqu'un t'a demandé combien de personnes ça prend, combien, jusqu'à quel moment on va aller, jusqu'où on va aller, combien de personnes ça prend. Puis toi, t'as fait l'unité. C'est pas un nombre de personnes, c'est l'unité. Quand on va être assez dans la conscience de notre souveraineté, ça va se défaire. Mais c'est toujours, quelle est la seule chose, on veut faire par exemple des communautés, hein, communautés. Oui. Qu'est-ce qu'on a en commun? Parce que c'est commun, l'unité, hein, il y a une chose qu'on a en commun. C'est quoi? C'est l'esprit. Il y a que ça. Il y a pas autre chose qui existe que l'esprit. Même en toi puis moi, c'est l'esprit. La table, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit. Tout le monde, on est l'esprit. Alors, quand je me souviens de qui je suis et qu'il y a quelques personnes qui se souviennent de qui elles sont, oui. Automatiquement, le consensus se fait. Automatiquement, on est sur la même longueur d'onde. Oui. Ben, c'est un peu ça qu'on ressent quand on vient au grand rassemblement. On sent que c'est plus facile. On est plus soi-même, tout est plus facile. C'est une étape où oui. C'est plus facile parce que on n'est pas dans la famille, on n'est pas en travail, on est en temps avec tout le monde qui comprennent pas ce qu'on pense, puis ce qu'on dit, puis ce qu'on veut. Bon. Mais c'est pas ça, l'unité. L'unité, c'est une conscience, c'est vraiment la conscience que je suis la jument ailée. Je suis la jument ailée. En termes de conscience, je monte, je passe de mouton blanc, jaune, noir, et puis jument souveraine. Mais la seule réalité, c'est la jument ailée. C'est ce qu'on est. Et c'est la même chose, le papillon dans la chenille. Oui. Il est dans la chenille. Oui. Il devient pas une chenille. Il défait le papillon. Il défait la chenille. Il défait la chenille pour que le papillon émerge. Mais c'est pareil pour nous, de défaire ce que nous ne sommes pas, et pas seulement en pensée, mais dans nos gestes, en pensée, en parole, puis en action. L'action est primordiale, qu'elle soit cohérente avec qui je suis. Alors, donc, d'être cohérente et de défaire l'attachement que j'ai. C'est pas défaire ma famille puis les mettre dehors puis jamais leur parler, là. Je comprends la différence. Mais mon attachement à la famille qui fait que, par exemple, à Noël, est-ce que moi, je vais encore me farcir des repas de Noël? Non, ça n'a aucun sens pour moi. Alors, moi, je le ferai plus. Mais là, si ma mère m'attend puis qu'elle a préparé un beau repas, maman chérie, je ne serai pas là. C'est ça. Puis, je le dis d'avance, tu sais, dites-le d'avance que je veux plus aller à ça, tu sais, ça n'a aucun sens. Ils sont plates, ils boivent trop, ils chicanent, tu sais, je veux dire, et puis encore Noël, des cadeaux. Les cadeaux, tu sais. Bon, mais j'en donne pas de cadeaux. J'ai juste dit, je ne donne pas de cadeaux. Oui, mais ils vont m'en faire. Tant pis pour eux. C'était tant mieux pour moi. Moi, je dis, je ne fais plus de cadeaux et je ne m'attends pas à ce que vous m'en fassiez. Mais vous voulez m'en faire, c'est correct. Je fais plus les anniversaires. C'est ça. Puis il me fait plus, il m'appelle plus, là. Il m'appelle plus pour mon anniversaire. Non, je n'y tiens absolument pas. Et là, cette année, je suis vraiment sortie concrètement,
et c'est ça, je ne joue plus. Hein? Oui. Je joue plus à quoi? Je joue plus du tout à la bergerie. Au Et jeu de société. non, à bergerie. OK. Et la bergerie, j'avais encore un pied là de berger, puis dire la porte est là, la porte de sortie, la porte est là, puis dire comment, puis voici la clé. Puis j'ai arrêté ça. Là, dernièrement, J'ai arrêté ça, pardon, oui, il y a quelques mois. qu'est-ce qui te restait dans le pied dans la bergerie? C'était ça, de dire aux gens d'en sortir. Ah! Mais il fallait que, j'avais encore un pied où j'espérais qu'il en sorte. Ben, restez-y. Non. Ben là, attends une minute, ça m'amène à te demander, tu donnes encore des ateliers? Je donne une journée là, mais je fais plus Pas- les c'est pas une ateliers de journée, 5 là, jours. c'est un 5 jours. C'est un 5 jours où Oui. moi je donne une journée. Ah! OK. Et là, j'ai dit aux autres, prenez. Parce que tant que je suis là, ils attendent que je le fasse. OK, donc ta gang de DS, c'est des filles qui peuvent enseigner ça, là. Ah ben oui, qui ont fait des enseignent ateliers, déjà, qui qui enseignent, font puis des David formations. qui Est-ce qu'il y en a ici des DS? Non, mais je veux dire des gens qui ont pris la formation. Oui. Oui, C'est vrai, Dorothée? oui. Et puis France. France, oui. Puis Caroline aussi. OK, parfait. OK. Fait que là, tu commences à donc le détachement, c'est le dernier pas dans la bergerie, c'est que tu pensais que ça comptait sur, ça relevait de toi. Je me sentais, oui, obligée. Mais en tout cas, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai fait ouf. Hein? Bon, J'ai fait ouf, c'était que avant je faisais tout pour que tu sais, t'es là, puis tu vois bien la maison est en feu, là, puis regarde, là, c'est écrit sortie, la porte est là, Oui. puis regarde, je te donne la clé, là, Oui. ok? oui. Bon, ben, tu t'attends à ce qu'ils sortent, ils sortent pas. Ah, Alors, puis là, j'ai dit, bon, ben, c'est temps que j'arrête. OK. Que j'arrête. La porte est ouverte. Il y en a pas. C'est parce qu'il y en a pas de bergerie, puis il y en a pas de clôture, puis il y a pas de moutons. Ouais. C'est tout faux. Alors, j'ai beau dire c'est tout faux, ça marche pas, mais tant que moi, je restais à essayer de les convaincre de sortir, Ah, c'est c'est quelque part, il y avait encore un petit quelque chose L'idée, qui croyait. c'est ça. Ok. Non. Donc, je crois plus. t'as lâché C'est un autre vraiment, affaire. oui, je crois plus du tout. Zéro à ce monde-là. À ce quoi monde. que ce soit de ce monde. OK, de ce monde. OK. Rien, c'est rien. C'est OK. tout faux. À 100%, hein. Ça, là, quand tu dis c'est tout faux, tu sais, ça c'est dur, ça punch. Bon, ça c'est dur, c'est facile pour la médecine, c'est facile pour le gouvernement, les gens d'affaires, on sait bien. Mais tout faux, c'est dur. Mais tu le répètes avec tellement d'assurance et que tu l'as reçu, tu le sais. Je l'ai pas reçu. Toi, Toi aussi, tu le sais. Tout le monde le sait. On l'a tout à l'intérieur. On a toute la vérité. Nous sommes des jumeaux ailés. Toute connaissance. OK? Toute puissance. C'est ce qu'on est. OK. Le reste, c'est du formatage Oui. mental. Oui. Puis il y a de l'attachement à des petites affaires Ah, encore. ben, on aime ça. Ça, là, ton dessin, là, tu l'as, parce que je veux faire une différence entre, tu l'as reçu ou tu l'as conçu, ça vient de où? Est-ce que tu l'as reçu? Puis reçu, ça veut dire que, Il y en a pas de ça. c'est ça. Tout est ça. C'est ça. Tout est ça. Oui. Donc, ça. Oui. Alors, oui, c'est un niveau, c'est pour ça que des fois je dis c'est pas moi qui ai fait ça. Oui. C'est pas mon moi mental qui a fait ça. Ça, c'est sûr. Je le regarde encore mal, que c'est bon ça. Tu sais, C'est bon, c'est bon. non, mais c'est ça. Puis j'ai rien changé depuis, puis ça fait 30 ans, là. Ouais. Oui, et c'est un niveau mental supérieur. Mais on a tous cette connaissance-là. Oui. C'est pas, je suis pas tombée du ciel, puis je suis pas fait une near-death experience, puis j'ai rien de ça, là. Rien. Non, puis moi, là, j'ai pas des visions, puis je vois pas l'invisible, rien de ça, là. Non, c'est Moi, ça, là, tu je suis dis vraiment, Oui. terre à terre, Ouais. tout à fait. Mais, Mais t'es bien connecté. je reste connecté sur mon âme. Oui.
Et puis c'est ça, je doute pas. Quand c'est ça, je doute pas. Je ne doute pas. Le doute, c'est le pire. Oui. C'est le pire. Tu veux quelqu'un là qui est bien sûr de quelque chose, t'as juste dit, es-tu bien sûr? As-tu pensé à toutes les facettes? Là, tu viens de la tuer. C'est fini. Tu viens de tuer sa foi. C'est parce qu'elle était pas solide. Oui. Alors, la première chose, puis c'est ce qu'on avait mis, chaque année, on se rencontre, puis chaque année, depuis 3 ans, où on dit que réservons-nous à l'année qui vient. Pas ce qu'elle nous réserve. Ah, oui. Ce que nous réservons Oui. à l'année qui vient. Et cette année, ça a été la foi absolue, absolue, hein, totale et absolue, ça veut dire totale et sans limite. Ah, la foi. À dièse que je suis. Okay. La foi, la foi, la foi. Quelque chose cultiver. On cultive des carottes en ce moment, là. Mais pourquoi pas cultiver la foi? Donc ça, je pense que c'est le point majeur là, de notre rencontre, c'est que là, on sait qu'on reçoit, qu'on sait des choses, oui. mais qu'on les écoute pas encore. Oui. Mais là, ce soir, là, on va être plus à l'écoute, puis demain, un petit peu plus, donc on se rapproche de notre souveraineté. Oui, il y a encore là, on est à une époque où le moment est venu de faire un choix. Bon, c'est fini le compromis. Pourquoi tu dis ça? Parce que, là, 20 ans, tu aurais pu dire ça. Non. Là, 10 ans, là. Non. Là, c'est ça. Tu dis qu'on cette est à année, l'époque, ah oui, là. Que... ah oui, absolument. Et c'est pour ça que les gens sont si mal. Sont mal parce que ça pousse d'avoir de la conscience morale, puis ça pousse, puis, mais en même temps, ça pousse de je veux pas le lâcher, je veux garder un pied, je veux garder. Imaginez Truman, c'est pour ça que Truman est tellement merveilleux. Oui. On le voit sur le bord de la porte. Puis est-ce qu'il va rester? Mais il pouvait pas. Si tu sors, tu reviens plus. Ça veut pas dire qu'on ne réglisse pas dedans nos vieilles habitudes. Mais c'est plus ça qui mène ma vie. Je donne carte blanche à mon âme. C'est mon âme qui mène ma vie. C'est plus mon ego. Alors, donc, et à ce moment-ci, ça devient de plus en plus difficile de garder, de pas prendre la décision. Ouais. Oui, c'est mon âme, mais à 50%, combien? Non, c'est 100% ou zéro. Ou ça peut être 5%, mais 5%, c'est zéro. C'est oui ou c'est non. Hey, ça me fait du bien, vous autres. C'est bon, hein? Ah, mon Dieu, ça fait du bien. Ça, là, je te remercie beaucoup, beaucoup. Vous autres, avez-vous des questions? Wow! Tu sais, j'avais dit, Dies Guy, ça va finir en beauté, ça finit notre saison, tout ça. Non, c'est pas de la beauté. C'est de la puissance. Ça finit notre rencontre, nos rencontres en puissance, mais tu nous donnes un élan, là, pour là, cet été, hein, à tous les jours, demain, maintenant, à tantôt, quand on va sortir, c'est quelque chose. Il y a un engagement. En tout cas, moi, je le sens, vous autres. OK.